scène se déroule mardi matin au ministère de l'Éducation nationale à Paris. Et le coup de com' cette semaine, c'est la conférence de presse du ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, après les résultats PISA 2012. Depuis la veille, les résultats de l'enquête de l'OCDE sur les systèmes scolaires tournent dans tous les médias. Depuis la France mauvais élève, selon le classement de l'OCDE, notre niveau scolaire recule dans le palmarès mondial. Et ça sert la stratégie de Vincent Peillon. Depuis 2 mois, il laboure les médias pour annoncer les mauvais résultats PISA qui portent sur 2012, donc sur l'ancienne majorité, et qui justifient ses réformes à lui. Vous allez voir encore en décembre, on va avoir les nouvelles études PISA. La France décroche totalement. Pas de grand suspense. Donc mardi, pourtant, tous les journalistes spécialisés dans l'éducation viendront garnir le premier rang. Nous repérons la madame statistique et performance du ministère, Catherine Moisan, ex-membre des cabinets de Lionel Jospin ou Jack Lang, et tentant de prendre son pouls. Madame Moisan, est-ce que je peux vous poser une petite question, avant même que ça ne commence? Sans son et sans image. Pourquoi? Parce que j'attends le ministre. Ah d'accord. Vous connaissez la Patientez, il est là, voilà. Il est là. Vincent Peillon arrive en terrain conquis et déroule son argumentaire rodé depuis des semaines. Ces résultats sont inacceptables. Et c'est pourquoi nous avons fait de la refondation républicaine de l'école la priorité de ce quinquennat. Ensuite, les questions porteront essentiellement sur les réformes. À part plus de maîtres que de classes, quels exemples de réformes pédagogiques pourriez-vous nous donner? Et face au contexte un peu agité, une seule journaliste remettra en question son idée de grand rassemblement national. Il y a encore demain, après-demain, des grèves dans les écoles sur l'application de la réforme des rythmes scolaires. J'ai l'impression que le rassemblement n'est pas tout à fait au rendez-vous. Ouais, mais c'est encore un peu timide. Nous décidons de mettre les pieds dans le plat. Et les professeurs n'ont pas de responsabilité dans ces mauvais résultats? L'intelligence, ce ne sera pas d'opposer les uns les autres. Ce ne sera pas de trouver des responsables pour chacun se décharger de ses responsabilités. Oh bah non, quand même. Surtout, ne pas charger les professeurs. Et paradoxalement, quand vous êtes un ministre de gauche, c'est pas plus compliqué de dire ça aux professeurs? De dire quoi? Ils sont aussi responsables, finalement, puisque vous les mettez dans un lot commun, donc ils sont aussi responsables. Non, vous m'avez pas compris. Voilà, c'est ça, nous n'avons pas compris, alors nous revenons à la charge. Vous compreniez, ce que je vous disais, c'est que c'était finalement inréformable quand on est à gauche. Pas de problème. Ah, le service de presse n'a visiblement pas envie que le ministre nous réponde au pied levé. Non, mais en spécialiste de la com, Vincent Peillon parfait son image en retirant ses lunettes. Ça va, vous êtes bien? Nous attendrons sagement que la bonne parole soit à nouveau délivrée pour reposer notre question. Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu sur les professeurs. Est-ce que c'est tabou parce que c'est vos électeurs? Monsieur le ministre, est-ce que c'est compliqué de réformer? Ils sont dans la rue tous les jours. Pas de commentaires hors des sentiers battus. La directrice de communication va d'ailleurs revenir pour nous rabrouer. Quoi comme nouveau média? Parce qu'on a les drôles de méthode, hein. France 5. Ah ouais? Oui. Il a répondu à votre question. Je vois bien ce que vous voulez faire, vous essayez de faire un truc j'essaye impertinent, etc. Non, pas impertinent, mais j'essaye Non, c'est des questions légitimes. Monsieur, ça sert à rien. C'est des questions... Oula! Au ministère de l'Éducation nationale, on ne sort pas des codes imposés. Et du coup, plus personne ne veut nous parler. Notre deuxième tentative avec Catherine Moisan est vaine. Alors, madame, maintenant que le ministre a parlé. Bah non, je crois pas. Je crois pas quoi. Enfin, je sais pas, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas cette dame, visiblement. Elle se gère toute seule. Mais dans les médias, le sujet porteur de l'échec français sur l'école est partout. Presse, radio, télé et le remède du docteur Peillon inoculé. Si nous sommes capables de mener à bien ces réformes, nous aurons des résultats. Moralité, en communication politique, rien de tel que de crier au naufrage pour faire passer son message.